8h50 mooy doog a jot on va enchaîner tout de suite ak parmi nous Chiara lañ ci àndal comme mardi bu jot alors Chiara tey nous allons à la découverte d'une lawbe italienne. La question c'était est-ce que c'est possible penser que ça existe des étrangers lawbe qui sont ici parce qu'aujourd'hui dans la rubrique parmi nous on va parler de culture et forcément vu qu'on parle des étrangers d'intégration aussi. Comme disait l'écrivain Antoine Albalat, les talents n'est qu'une assimilation. Et moi j'ai écrit s'adapter à un nouveau milieu, un nouveau lieu, à une nouvelle société, apprend à traduire de nouveaux codes sociaux, connaître de nouvelles cultures et de nouveaux points de vue. En étant étranger, ça peut être considéré un talent aussi, parce que pas tout le monde réussit de la même façon. C'est vrai. Je dirais donc que l'intégration, pour moi, peut être considérée un parcours personnel d'adaptation à un lieu unique et talentueux, d'assimilation et d'apprentissage, mais tout en restant soi-même. Et aujourd'hui, on va découvrir Sylvia. Sylvia nous apprend bien la leçon parce que quand même, sa façon d'être sénégalaise, entre guillemets, ce n'est pas simple imitation. Il y a beaucoup de gens qui imitent. Mais elle s'est appropriée d'une culture et elle a adapté cette culture à sa façon. Elle a fait une adoption à la culture laobe. Mais voilà. Il n'y a pas de laobe en Italie. Voilà, disons que c'est une adaptation. Pour avoir vécu au Sénégal, c'est ça? Ou pour avoir vécu avec des laobe Elle a vécu au Sénégal, on va le découvrir après le reportage. Elle a fait comme toi, tu es venu au Sénégal, tu as préféré être guewel. Bon, c'est pas, on n'a pas choisi en fait. D'accord, tu l'es devenu parce que tu es ma cousine. Voilà, comme a dit Sylvia lors de son interview, c'est quelque chose que peut-être on avait en soi et qu'on a redécouvert. Madame dafa am li nelaw ci yow. En fait, gewel yee ko yee li nelaw ci moom lawbe yee ko yee. La chose là qui dort en soi. C'est quelqu'un qui l'a réveillé. C'est ça l'intégration, pas copier, mais se redécouvrir en apprenant qu'il y a de nouveaux points de vue et de nouvelles façons de vivre la vie. Je pense que on peut lancer le reportage, mais attention, Pape Cher, il faut que tu écoutes très bien parce que Sylvia, elle s'est adressée à toi. À vos oreilles. Elle s'appelle Sylvia, l'italienne la plus sénégalaise des italiennes. Originaire d'Imola, Sylvia se fait connaître au grand public pour ses rubriques de cuisine ironiques et surprenantes. Une collaboration née avec la couple Chiara et Xaides qui est devenue un rendez-vous fixe chaque mardi sur les plateaux de Satoubi. Man lawbe tubaab jonge tey fii laa jënd du dangeen yaram yeggewal ma lawbe la ñoo lawbe lii mooy suñu salade Sénégal. Si le talent et la capacité d'assimilation tout en restant soi-même, Sylvia nous apprend bien la leçon. Pas une simple imitation, mais l'adaptation d'une culture que Sylvia a réinventée à sa façon. Sylvia dit être laobe, une laobe italienne, avec une sacrée passion pour les chourai et une capacité oratoire qui fait concurrence à Pape Cher Diallo et Fatou Laobe. Yeewu leen ko soxla lawbe tubaab jonge waa maa ngi nii yegsil bonjour à tous maa ngi nuyu waa plateau bi ak soxna yu rafet macha allah ay waay Pape Cheikh sama mag ji c'est rek du ma rek Pape Cheikh, j'ai découvert que tu es laobe. Moi, je suis laobe italien, toi, tu es laobe Sénégal, mais nous sommes tous dans la même famille. Tu sais, dans l'histoire, il y a deux grands groupes de laobe, les laobe Lana et les laobe Warwarbe. Toi, tu es quelle façon? Moi, je suis laobe Warwarbe. Je suis un laobe noble. Mon rôle, c'est de réparer le mariage avec Sunyu famille. Mais attention, concentre-toi. J'ai envoyé là-bas quelques cadeaux pour vous. Mais pas de ferde, parce que ferde dafa am solo ci ñun. Yeewu leen ma waay leen
lawbe Sénégal yëngul ñoom bu ñu aay nga xam ne ñoo fi ragal maa ngi nuyu waa Sénégal. C'est ça Parbinou. C'est ce qui est intéressant. Souvent on a tendance à bu ñu demee ci ay dëkk roy ba dàq ba mel ni ñoom. Aïda Sylla Ndiaye ngi toog dem France c'est une vraie française yaram bee ñuul. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent là dañuy xees rek waaye ay sénégalais lañu. La preuve avec cette femme là. lawbe italienne. Toi tu es Kiara Ndiaye géwél. Moi je lui donne le nom de Wagne. Voilà, c'est les lawbe nobles. Voilà, je lui donne le nom de Wagne. Voilà, son nom c'est comment il s'appelle? Elle est mariée sénégalaise. Ah, Madame Keita en plus. Ah oui, donc c'est elle qui a préparé le dakhine, c'est elle qui fait ses cocktails de cuuraay et tout comme les lawbe. Eh waay ñaar juróom fukki kilo cuuraay kii nag lawbe pire la kii nag lawbe pire la kii mooy Fat Kourou kii nag mooy Fat Kourou dëgg dama am sama benn yaayu lawbe bu tudd Fat Kourou. Voilà. Je disais que Sylvia, elle a été connue actuellement au Sénégal parce que elle a commencé à faire une petite rubrique à l'intérieur du Satubi du mardi avec moi et avec Saïdes. Super. Où elle prépare des plats sénégalais. D'accord. Et ce que je disais au début en lançant les reportages, c'était ça que je vois comme intégration. Le fait vraiment de s'adapter, de redécouvrir quelque chose que c'était en soi et de l'adapter à sa personne. Parce que vraiment, ça n'a pas l'air ridicule ou d'imitation, mais ça lui va vraiment bien. C'est elle, c'est ça qui compte. Donc, bon, Sylvia, elle était arrivée comme peut-être beaucoup des autres étrangers au Sénégal un peu par hasard. Elle était venue en vacances pour venir voir un Italien qui était marié à une Sénégalaise et qui habitait dans un village à côté de Thiès. Et quand elle est venue, elle a beaucoup aimé, surtout le côté rural du Sénégal. Donc, elle est revenue après des autres fois. Elle a connu son mari, ils se sont mariés en 2010. Et puis, elle est restée ici. Donc, elle a fait 2 ans à Thiès et c'est là-bas un peu qu'elle a appris. Elle a appris un peu ce qu'est la culture sénégalaise. Elle a dit que la plupart des gens, peut-être, quand ils viennent au Sénégal, ils sortent, ils vont voir. Mais elle, ce qu'elle adorait, c'était s'asseoir dans la cuisine des femmes de la maison et regarder. Elle me disait, je passais des heures à regarder. Et elle m'a dit, personne m'a expliqué, par exemple, comment faire la cuisine, mais en regardant, j'ai appris. Et puis, bon, elle a dû rentrer en Italie pour un problème familial avec son mari et tout ça. Et là-bas, elle a décidé de redécouvrir sa culture lawbe en Italie. Donc, elle a commencé à donner des cours de cuisine sénégalaise. Ah, c'est bien. Oui, oui. Elle a un projet qui s'appelle Sénégal Market. Vous pouvez le trouver sur la page Facebook. Ah, je pense qu'on a une fois parlé de Sénégal Market dans cette émission. Elle fait des projets. Elle fait des projets avec Sénégal Market. En fait, c'est lié à l'artisanat sénégalais. Et toute une partie, si Mbérou peut laisser les photos, on peut voir quelques projets qu'elle a développés. Voilà, ça c'est un projet qui s'appelait Un souris pour Noël. C'était en décembre 2014. Donc des cadeaux qui ont été distribués à des enfants talibés de Thiès. Après, la deuxième photo, Mbérou, ça c'était la construction d'un puits à la Mentire, que c'est un village toujours à Thiès. Donc c'est à partir de son projet Sénégal Market. Après, la troisième photo, on a Sunudali, c'était juillet 2014, c'était la distribution de 250 chaussures pour les enfants en période d'hivernage, donc de pluie. Et puis on a la quatrième photo, un événement mensuel qu'elle organise au Sénégal dans plusieurs villages, ça s'appelle Tog en Japal. Donc c'est ouvrir les maisons et préparer les repas toujours pour les talibés. Et une dernière photo, c'est Stop Palu, donc ils ont acheté des moustiquaires en début juin, donc tout récemment qu'ils ont distribué. Donc aujourd'hui, il y a un peu la mode. En plus d'aimer cette culture là du Sénégal, elle aide les gens, elle aide les enfants, elle a beaucoup de projets avec des gens qui viennent ici. Les enfants, mais pas seulement, parce qu'à travers son projet, elle donne emploi à 30 ou 40 personnes au Sénégal, des artisans. Wow, voilà, bien parce ça. que c'est cool, c'est ça le concept de développement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup cette mode de l'Afrique à l'étranger. Donc, on aime imiter, entre guillemets. Et il y a aussi cette mode de l'artisanat
artisanat africain. Parfois, on achète des choses chinoises et on le prend comme d'africain, on le vend. Ouais. Et elle dit, à travers ce qu'elle fait, il faut être cohérent dans la vie. Donc, si on commence à s'engager dans ce genre de commerce, il faut quand même, si on vend quelque chose aux gens, c'est vraiment que ça soit artisanal. Donc, si on fait des choses au Sénégal, c'est avec les Sénégalais et on développe ça, la culture. Maintenant, comme elle avait dit, j'ai la surprise qu'elle a fait. Mais maintenant, il faut attendre un peu. Allez, jàppal ko siis bi waaw. Jekk la. Je dois me libérer, pardon. Juste rappeler que dans quelques minutes ñu dem ci Alfi mu wax ñu lu mu ñu toggal tey parce que mu ngi préparé gis naa fa ay champignons. Vous connaissez champignons? Moi je connais en tout cas champignons. On mangera champignons tout à l'heure avec Alfi. Voilà, donc ça c'est les cadeaux. C'est des cadeaux. Alors aujourd'hui on va découvrir si Pape Cheikh il est vraiment là. Ah, moi je suis lawbé, je suis géwél, je suis. Ça c'est pour. Alors, ça c'est du cuuraay. C'est du cuuraay, d'accord. Tu veux que je te fasse la description ou Alors, toi maintenant, tu vas décider, tu vas comment dire ça en français? Sniffer. D'accord, xeeñtu. Voilà. Et selon le parfum. D'accord. Tu vas donner cadeau à une fille. On va découvrir. Ah, tout dépend de l'odeur. Oui, on va découvrir comment tu associes aux filles. D'accord. Il faut donner un nom au cuuraay. D'accord. C'est toi qui vas donner le nouveau nom. Voilà. Allez, ça s'appelle test. Naan ko testé ko. Xale bi testé ko. Testé ko. Baye Cheikh testé ko. Mais testé ko. Baye Cheikh testé ko. Bon. Alors tout ça, chers téléspectateurs, c'est des cuuraay qui viennent de chez Sylvia Lawbé et de Adjaratou Kiara Ndiaye Géwél. Léegi man dama koy testé, d'accord. Alors bi njëriñ bi ci gën a xasaw laa koy jox. Alors. Jox leen ma yëpp. Ah, boobu neex na. Ah, bii fort na. Bii de regardez, bii moo gën a tooy. Ba pare bii moo gën a fort. Bii dafa benn dañoo boole santang bi ak goowe. Ci yow. L'espère. Adja mii laa koy jox. Merci. Adja boobu mooy baax ci yow. Ah, ça c'est pour Mado. Ça c'est pour Mado. noo ko tuddee joxe woon. Il faut que mu am tur paraît-il. Est-ce que Cheikh moo la jël si? Noonu laa ko tuddee. Déedéet. waaw bii dafa léger bii jox naa ko bii aussi laa koy jox ana sama série ah bii tubaabe da kii yaa laa koy jox. noo ko tuddee. ci loo ne. ah bii dafa ñage. ah ñu maa ngi koy may. Alfi laa koy jox bii ay ca leen. Je vais te donner ça. bii mooy ay ca leen. Merci beaucoup. Alors léegi damay def ji fii jaafa jëf entre ñaari des parce que ñaari yëpp neex na et je vais remettre à Kiara Ndiaye Géwél. On va voir, je suis curieuse. Surtout le nom. Alors bii laa koy jox xam ngeen nu ma koy tuddee. Ça c'est pour toi, merci. Nous remercions Sylvia, merci en tout cas pour cette rubrique intéressante. Pourquoi? Parce que dañuy xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg Sénégal. Il y a plein d'étrangers qui sont parmi nous et qui aiment ce beau pays. Fu ñu mënti dem dañuy def promotion yi fi am ci lu baax. Donc regardez cette italienne comme Chiara, très sénégalaise comme elle est. Et puis moom mu tànn culture lawbe, donc elle s'est dit qu'elle est lawbe. Et nous aussi nous sommes très contents de savoir que moom lawbe la. Et puis ñu ngi koy gërëm bu baax pour bii nag c'est pour moi. ma xëy. bii de mooy xanaa. ma xëy noo fanaanoo. déedéet bii kay xam nga da laa koy tudde ananga. Voilà, c'est ça. Merci Chiara. Juste rappeler que très prochainement on fera le portrait de Chiara parce qu'elle est professeure en même temps. bëri na ci ay doomi Sénégal yoo xamante ni moom moo leen di jàngal defe naa côté boobu noonu beaucoup de Sénégalais ne savent pas, donc on fera le portrait de Chiara avant que tu ne partes en congé de maternité. Ah, merci, mais j'attends le ramadan, t'inquiète. Avant le ramadan. Allez, 9h04.